Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors je me présente, Grand Biscuit. Je suis compositeur et créateur de samples musique électronique. D'accord? Ok. Alors vous pouvez me retrouver sur Patreon. J'ai Groover, Clapper, Switch, Spotify, Grand Biscuit. D'accord? J'ai SoundCloud, DistroKid, j'ai Instagram, d'accord, et TikTok, d'accord. TikTok, il y a des liens dans TikTok pour pouvoir aller sur mon blog, d'accord. Ok. Alors c'est de musique trance. Alors trance, je le redis, hein, je suis pas un gros spécialiste de la trance, hein, mais c'est de la trance à ma sauce, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, vous pouvez me retrouver plus en live TikTok, Clapper, Switch. Et Switch un peu moins, mais YouTube aussi. Où je fasse des vidéos, il faut que je fasse des lives. D'accord? Alors, je passe sur Ableton. Je suis toujours sur Ableton. Bon. Je suis en train de finaliser des morceaux en cours. Voilà, j'essaie de terminer ce que j'avais déjà attaqué depuis un moment déjà. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Alors, je passe sur le morceau en cours. Ok. Après, je mettrai le titre définitif. Alors là, je vais encore vous expliquer ce que j'ai mis dedans. D'accord? Je vous fais écouter en mode solo. Là, je le redis, avant je faisais l'extension sur Patreon, mais là, je reste sur YouTube. D'accord? Parce que j'ai pas mal de vidéos sur Patreon. Alors, hier, parce que j'ai vérifié le morceau, je l'ai encore modifié, quoi. Quand j'arrive sur les morceaux, il y a des fois, je me dis, je réécoute, et puis je me dis, bon, ça sera jamais parfait, quoi. On trouve toujours quelque chose, ça colle ou ça colle pas. D'accord? Alors, j'ai modifié la TR8, d'accord? J'ai rajouté une piste TR8, mais je vais vous faire écouter après. Alors, la deuxième piste TR8 pour la percussion, j'ai enlevé les basses au niveau de l'équaliseur tri, d'accord? Le bouton à gauche, je l'ai réduit, quoi. D'accord? J'ai réduit à 3 quarts. C'est vraiment, je le poussais pratiquement à fond, mais là, on arrive à un endroit où il n'y a pratiquement pas de percussion, quoi. Puis à un moment, on prend la percussion sur la première piste où tout est réglé, quoi. D'accord? Bon, allez, je démarre. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus, là, après, ça va être chaud. Alors, je passe en mode solo, d'accord? Là, on commence toujours par les effets, d'accord? Je remonte un peu. Ça, c'est le premier effet. D'accord? Bon, il y a des sons qu'on va retrouver parce qu'il y a des sons que je prends même d'un autre morceau à moi. D'accord? Et il va me servir sur plusieurs morceaux d'effets. Alors, ça, c'est du sample, d'accord? Création de sample effet. Ok, je continue. Je continue toujours. Toujours les effets. Encore. Et encore. Le dernier. Je ne sais pas si j'ai des cymbales réversées. Je crois pas. Ce morceau-là, j'en ai pas. Non, j'ai pas le reverse. D'accord. Alors, j'ai toujours ma création de cymbales que j'ai fait en sample. Pareil, je passe en solo. Ah, s'il veut. Non, mais s'il veut. C'est s'il veut. D'accord? Alors, cette cymbale-là, elle est faite avec la terre vitesse. Alors, je vais essayer de vous faire écouter pas toute la percussion, quoi. Parce que là, il y en a pour 3 minutes. Alors, je vais éviter que ça soit trop long. Alors, je me cale à l'intérieur du morceau. Daniel, solo, mec. Solo. Alors, ça, pareil, j'ai créé la percussion en live, comme je fais d'habitude. Avec la
terre vitesse, d'accord. Alors je vous laisse écouter un bon morceau et après je passerai sur la deuxième piste terre vitesse, d'accord. Que j'ai fait d'aller couper. En fin de compte c'était tout d'enfilé, mais en fin de compte j'ai fait des coupures pour enlever les basses dans la deuxième piste, d'accord. Là il va y avoir la coupure, d'accord. Là c'est normal parce qu'on passe sur la deuxième piste. Alors je passe sur la deuxième piste. On va sentir tout de suite qu'il n'y a plus de basse. D'accord. D'accord. Et la coupure parce que on est toujours sur la deuxième piste. Là j'ai pas activé tout quoi. D'accord. Je repasse sur. Je vais aller un peu plus loin. Alors pareil, hein, on est toujours sur la deuxième piste où il n'y a pratiquement pas de basse. D'accord. Je vous fais écouter le morceau après. C'est pareil, il y aura une coupure. Hein. Voilà, parce qu'on est sur la deuxième piste. Alors je passe sur le Moog. Alors le Moog, le Sub 37. Alors pareil, hein, j'ai créé des samples en live. D'accord. Toujours le Moog, le Sub 37. Hein. Alors première piste, parce que j'ai 3 morceaux. Hein. On y va. Je mets un peu le son s'il faut. D'accord. Alors ça c'est le premier sample de la première piste, hein, du Moog, Sub 37. Hein. Alors j'en ai un deuxième Sub 37, hein, pareil, création de sample. Hein. Alors j'ai l'autofilter aussi là, j'ai pas mal d'effets hein, dessus. Il y a autofilter, il y a l'école du Reich, on a aussi l'école de Ortry, hein. C'est pas mal de choses. Hein. Multibande dynamique, toujours pareil. Hein. J'ai toujours plein de choses. Ça permet de donner des effets dedans, d'accord. Ok. Alors j'ai un troisième sample que j'ai créé avec le Moog Sub 37. Avec une octave plus basse. Il y a des fois je pars comme ça à l'aveugle. Là quand j'ai créé le morceau là, je suis parti à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai le premier sample du Moog, le Sub 37, je suis parti comme ça pour voir quelle mélodie j'allais trouver, que j'allais faire, d'accord. Et puis après, ben, j'ai construit le morceau à partir de tous mes samples, voilà, une octave plus haute, plus basse, intermédiaire. Puis après, j'ai créé la percussion, la terre vitesse autour, d'accord. Et je pars toujours sur une ancienne percussion, terre 8. Et puis après, j'évite d'avoir les mêmes percussions là derrière l'autre des morceaux. Hein. Je crée une autre percussion avec des autres sons dedans. Quoi. Puis après, je construis le morceau tout autour avec C42, tout ce que j'ai en clavier, Korg, JP8000, Virus, T-Access, Hydra Synthé, Norlet 4. Je ramène plein de trucs, un M-Tron, ok.
après je vois ce que je fais avec les claviers, si je fais des effets ou pas. D'accord. Ça dépend comment je suis, comment je cherche le terme, comment je réfléchis pour faire le morceau, quoi. Il y a un autre terme, mais je trouve pas. D'accord. L'inspiration, voilà, d'accord. Et des fois on part sur un truc, je me suis vu l'autre fois à partir, j'étais sur un morceau, une session, je sais plus ce que c'était, de la progressive, et avec le Moog ou le JP8000, je cherchais un son, et en fin de compte j'ai trouvé autre chose, ça fait que j'ai ouvert une autre session pour créer une nouvelle mélodie, d'accord. Voilà, après on sauvegarde, ce qui est bien, on peut tout sauvegarder, ça c'est. Après on revient après, quoi. Même si c'est 3 jours après, hein, c'est pas grave, au moins c'est sauvegardé. Bon, je continue là. Je m'endors pas. Ah non, mais sérieux. Bon, alors je passe sur le M-Tron. M-Tron fait avec le M-Audio. C'est les sons que je mets le plus dans les morceaux quand même. D'accord. Jouer différemment, mais d'accord. Ça peut être très court comme là, c'est court, parce qu'il y a quand même du son là. Là on passe sur le Serum 1 avec le M-Audio. J'avais dit que je ferais un morceau d'ambiance, parce qu'en ce moment, je réécoute des anciens morceaux, c'était, je ne sais plus, j'ai plusieurs CD, j'ai un CD ambiant, un CD hardcore, techno et house, je crois. Je suis plus sûr si c'est de la house ou autre chose, je ne me rappelle plus. Alors, je crois que c'est autre chose. Mais bon, alors j'écoute, comme le bonsaï, j'écoute, j'ai un CD aussi. Là en ce moment je me suis calmé, mais ça me permet d'avoir des idées, quoi, sans copier, quoi. J'essaie de ne pas copier, mais d'avoir des idées pour essayer de trouver le son que je pourrais, sans être à copier la personne qui a fait le morceau sur Banzai. Hein. Parce que là j'ai le best-of Banzai que j'ai écouté par un moment. C'est vrai que c'est que les trucs des années 90. C'était vachement bien, quoi. Bon, je continue, hein, parce que sinon, je vais avoir une vidéo qui va me durer 3 heures. Ça ne marchera pas en plus. Alors là, on est sur le sérum 2. Alors j'ai 2 sérums 2. Alors le premier... D'accord. Oui, là, comme je disais, ça me donne de l'inspiration d'écouter des morceaux anciens. D'accord. Ça me permet de voir pour les basses, les mélodies... Je le redis, pas pour copier, hein, c'est juste pour avoir une idée de ce qu'on écoutait dans le temps, dans les années 90. Hein. Parce que nous, on allait en soirée techno. Moi, j'allais beaucoup sur Épernay, en Haute-Marne. D'accord. On avait une grosse boîte dans les années 90 où on allait écouter des Allemands qui venaient de Belgique. C'était de la techno. C'était de la bonne techno, style bonsaï, d'accord. Voilà, tout ce qui tournait, qui était bon, d'accord. Alors ça, c'est avec le Serum 2, c'est une harpe, d'accord. Fait avec le même audio toujours. Alors j'ai décalé dans le morceau, hein. J'ai pas voulu faire des gros trucs de fou, hein, parce qu'on a déjà du son, là. Alors je continue, hein. Création de sample avec mes claviers, là. Le Korg, mode web, d'accord. Pour ça, d'écouter des anciens trucs, je dis pas que j'écoute pas les nouveaux trucs, mais moi c'est plus ma génération, dans les années 90, où j'écoutais beaucoup de techno. Moi j'écoutais de tout, quoi, d'accord. Aussi bien ça partait de U2, Dépêche Mode, j'en passe, hein, parce que de tête, Chic. Chic c'est plus dans les années 78, moi j'étais gamin, j'avais 10 ans, quoi, à peu près, quoi. Quand le groupe Chic avec Rogers, qui est guitariste, quand il a sorti le Chic c'est Frites, le Frites c'est Chic, d'accord. Voilà, là j'étais gamin, mes parents avaient acheté 45 tours, et je l'avais, mais je l'ai filé à je sais plus qui. J'avais tous ces trucs-là, j'écoutais de tout, quoi. Ça a permis de... Mais j'avais pas la possibilité dans le temps de pouvoir créer de la musique soi-même.
Alors je continue, hein. Je passe sur le JP vinyle, d'accord? Alors pareil, hein, le sample, j'ai créé un sample, hein, il est court. Voilà, avec le JP vinyle. D'accord? On ne croirait pas, hein. C'est JP vinyle, le Roland. On fait des sons de dingue aussi, hein, d'accord? Bon, j'ai des boîtes à guitare en bout, hein, mais bon, le clavier déjà il fait un truc de dingue. Si on bidouille bien, on fait des sons de dingue. Alors, je continue, hein, je passe sur le virus, le T-Access. Pareil, création de sample. Oui, voilà, alors je me répète, hein, moi, ça me donne de l'inspiration de réécouter des trucs anciens. Là, je suis en train de réécouter des vieux trucs. Là, on avait, là sur les CD là, on avait un CD interactif, CD-ROM, où on pouvait, avec un PC, mais c'était dans les années 96, hein, j'ai tout gardé. On a le CD pour écouter en audio, et on a le CD-ROM pour pouvoir rentrer dans une sorte de discothèque virtuelle. D'accord? Alors ça, on pouvait remixer avec 2 platines. Alors c'est ce que je faisais une fois en soirée avec des potes. On se servait du PC d'un PC normal. Ben, en ce temps-là, c'était les premiers PC. Hein. C'était pas performant, quoi. Il ne fallait pas demander de trop, quoi. Mais ça fonctionnait avec un CD-ROM. On rentrait, on avait un mot de passe à faire, soit pour de l'ambiance, du hardcore ou de la techno. On rentrait dans la discothèque virtuelle et on avait une platine, on était DJ dans la boîte et on pouvait remixer carrément sur le logiciel de PC, quoi. Moi, à ce temps-là, j'avais un portable là, déjà, je ne sais même plus, voilà, je crois pas. Ah si, c'était en 2000, si, en 2001, je crois. Si, je pouvais remixer, on devait faire une soirée et c'est annulé. Mais je devais remixer avec ça, d'accord? Du démarrage. C'était juste une partie avec ça, puis avec autre chose, quoi. Mais bon, mais on avait dû. Alors en ce moment, je suis en train d'écouter les CD là. Voilà, je suis en train d'écouter de l'ambiance. Ça me permet d'avoir de l'aspiration, de voir les sons. Là, je voyais, on pourrait même avec la Terre à 8 amener déjà des percussions, un truc qui flotte. Je verrai ça à l'occasion. Mais bon, je réécoute des vieux trucs, quoi. Bon, je continue, hein. Je ne sais plus si j'ai fait écouter là. Non. Alors là, on a l'hydrasynthé, là. Clavier du haut. Alors pareil, création de sample, hein. Je vais calmer parce que la vidéo, elle va être trop longue. Ok. Bon, je continue, hein. Je continue, hein. Je passe sur le Norled 4. Alors le Norled 4, création de sample aussi, hein. C'est le clavier rouge en bas. C'est pour ça que je ne veux pas trop parler, parce que le problème, la vidéo elle va durer, puis je ne pourrai pas la télécharger. Je vous fais écouter le morceau, puis après je vous laisse, d'accord. Je remercie encore tous les abonnés de me suivre, hein, sur YouTube. Ouais. Merci encore de me suivre sur YouTube. Bon, j'y vais. Hein. Je vous laisse écouter le morceau, hein, d'accord? Alors pas fort, hein, parce que je me suis aperçu que le téléphone il n'encaisse pas en son. D'accord? Allez, on y va, je vous laisse écouter. Mais je vais sûrement encore modifier. Hein. À mon avis, je ne sais pas si je vais laisser une mélodie devant, je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas. Bon, je vais lui mettre le titre définitif. Ok.
D'accord? Ok? Bon, je vais vous laisser, hein, parce que je ne veux pas faire un truc trop long. Là, pareil, il faut que je finalise le morceau, parce que j'ai pratiquement fini, mais j'ai pas fait de blanc. D'accord? Je vous remercie encore de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas, s'il y a des personnes qui arrivent sur ma vidéo, hein, si ça vous intéresse de me suivre, n'hésitez pas, likez, partagez, vous pouvez vous abonner. Hein. Je force personne, hein, d'accord? Vous pouvez toujours me retrouver sur TikTok, Grand Biscuit, d'accord? Puis je ne sais plus, il y a Clapper aussi. Clapper, je suis souvent en live aussi. Hein. Grand Biscuit, d'accord? Je vous laisse, j'arrête, parce que ça va être trop long. Ok, à bientôt.